5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du jeudi 11 juin 2020. N'ayez pas peur d'évangéliser. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. » L'ouvrier en effet mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bien chers frères et sœurs, Joseph, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, surnommé par les apôtres Barnabé, était en effet chypriote de naissance et converti peu après la célébration de la Pentecôte. Celui qui avait vendu sa propriété et apporté le prix aux apôtres, tel que nous relatent les Actes des Apôtres au chapitre 4, les versets 36 à 37. Le nom Barnabé signifie celui qui sait consoler et exhorter. C'est un homme de bien, José Barnabé. C'est un homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Dans l'Évangile, le point du discours de Jésus, quand il envoie à mission, parce que du reste l'Église est toujours en état de mission, le point donc de son discours est le suivant. Le règne de Dieu est proche. Marc 1, 14 à 15. Le règne de Dieu s'identifie donc avec l'Évangile, avec Jésus. C'est la seigneurie effective de Dieu qui fait irruption au milieu des hommes. Et les apôtres sont chargés d'annoncer ce règne qui est imminent, qui est présent au milieu des hommes, et d'inviter tous à se tourner vers ce règne pour l'accueillir afin que par lui, ils puissent avoir la vie. Alors, le Christ qui les envoie en mission leur dit, annoncez donc le règne de Dieu, c'est-à-dire évangéliser, autrement dit, porter Jésus au monde. Et au début de la vie publique de Jésus, quand il entre dans la synagogue de Nazareth, Jésus va communiquer son programme de vie qui est l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction et il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, etc. Comme c'est écrit dans Luc 4, 16 à 22. Jésus donc répète ce programme toute sa vie durant, évangéliser les pauvres, porter la bonne nouvelle de paix aux pauvres, à toutes les âmes perdues, aux petits, à ceux qui sont dans le besoin, aux humbles, aux jeunes. Et dans son ultime recommandation, avant sa montée et son ascension au ciel, Jésus envoie les apôtres en leur disant « Allez prêcher l'Évangile à toute créature ».
Donc l'évangélisation, c'est la mission dévolue à l'Église, aux chrétiens, qui doivent annoncer le règne qui est désormais au milieu des hommes et dont ils doivent s'efforcer d'accueillir pour qu'ils en soient libérés et ils puissent trouver leur compte, ils aient la joie en eux. Alors, ceux qui accueilleront ce royaume à la manière des enfants, il y a des signes tangibles qui seront manifestes. Il y aura la guérison des malades, la résurrection des morts, mort physique et mort spirituelle, la purification des lépreux et l'expulsion des démons. C'est donc la mission qui est assignée aux apôtres. Ils doivent porter cette bonne nouvelle qui consiste dans la guérison des malades, la résurrection des morts, la purification des lépreux et l'expulsion des démons, afin que le monde soit imbibé du Christ et que tous puissent dire que Dieu est réellement vivant au milieu de nous. Et alors, quel est le salaire de tous ces missionnaires? Eh bien, le salaire, c'est la confiance que eux ils doivent avoir dans le Seigneur. Donc, le Seigneur ne les abandonnera pas parce que l'ouvrier mérite son salaire. Ils trouveront le salaire dans leur travail qu'ils vont faire au nom du Seigneur. Eux, il leur est demandé tout simplement à avoir foi en la providence et la providence pourvoira à leurs besoins. Et quelle est la consigne dont ils se doivent toujours de garder présent à l'esprit dans l'annonce du règne de Dieu, c'est que en tout lieu qu'ils fouleront le pied, eh bien, ils trouveront qu'un homme de bien qui viendra en soutien à leur mission. Ils trouveront quelqu'un de bien déjà prédisposé, comme pour dire, le Seigneur les précédera dans cette mission et ils pourront trouver du soutien et de l'aide. La deuxième consigne, c'est que si réellement ils veulent être ceux qui portent Jésus au monde, eh bien, ils doivent d'abord s'efforcer de bien le connaître, de connaître sa parole, afin de la faire connaître à tous. Connaître Jésus, l'aimer, l'adorer, le faire aimer de tous. Mais il faut d'abord une connaissance personnelle. C'est pourquoi tout missionnaire est invité d'abord à s'imprégner du Christ, à le connaître vraiment et à être rempli comme Barnabé, n'est-ce pas, de l'Esprit Saint et de la foi sans laquelle il ne peut pas devenir un évangélisateur. Alors seulement la gloire du Seigneur peut rayonner dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Seigneur Jésus, fais que je m'engage avec ta grâce à vivre et à répandre ton évangile pour que vienne vite ton règne au milieu de nous. Amen. Ô Marie, ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur, vous bénisse et vous protège le Père, le Fils et le Saint-Esprit.